Depuis plus de 2 millénaires, la figure de Jésus-Christ continue d'interroger, d'inspirer et de déclencher des débats passionnés à travers le monde. Est-il un homme parmi d'autres, un prophète porteur d'un message divin, ou véritablement Dieu incarné venu sur terre? Pour certains, il est une figure historique marquante. Pour d'autres, il est l'ultime révélation de la divinité. Mais comment déterminer la vérité au milieu de ces perspectives multiples? Que disent les Écritures? Comment les premiers chrétiens l'ont-ils perçu? Et surtout, que représente-t-il aujourd'hui dans une société en quête de sens et de spiritualité? Ce voyage au cœur du mystère de Jésus nous invite à explorer des dimensions historiques, théologiques et personnelles qui ne cessent de résonner. Préparez-vous à plonger dans une réflexion fascinante où la foi, la raison et le mystère se rencontrent. L'Évangile selon Jean, souvent considéré comme le plus théologique des 4 évangiles, établit sans équivoque l'identité divine de Jésus. Lorsque Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un », Jean 10:30, il affirme une unité essentielle avec Dieu. Cette phrase a eu un impact considérable sur ses auditeurs de l'époque, notamment les chefs religieux qui l'ont accusé de blasphème. Pour eux, un simple homme ne pouvait pas prétendre être égal à Dieu. Cet épisode illustre non seulement la perception qu'avaient ses contemporains de ses paroles, mais aussi l'audace de son message qui transcende les limites humaines. Un autre passage clé se trouve dans l'ouverture majestueuse de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Ici, le terme parole, logos en grec, est identifié à Jésus, et ce logos est présenté comme éternel et divin. Jean poursuit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1:12. La doctrine de l'incarnation, au cœur de la théologie chrétienne, constitue l'une des vérités les plus fascinantes et profondes de la foi. Elle affirme que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est à la fois pleinement divin et pleinement humain. Ce concept, à la fois mystique et concret, offre une vision de Dieu qui s'abaisse volontairement pour marcher parmi les hommes, partager leurs souffrances et ouvrir un chemin vers la rédemption. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul décrit de manière poétique l'acte volontaire par lequel Jésus a quitté sa gloire céleste pour entrer dans le monde humain. Lui qui étant de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2:6-7. Cette description montre que Jésus n'a pas considéré sa divinité comme un privilège à protéger, mais comme une opportunité de se donner par amour. En choisissant de se dépouiller, il a volontairement limité l'exercice de ses prérogatives divines pour se soumettre aux réalités humaines. Lors de la tentation dans le désert, Satan propose à Jésus des raccourcis pour accéder au pouvoir et à la gloire. Matthieu 4, 1-11. Pourtant, Jésus résiste en s'appuyant uniquement sur les Écritures, montrant ainsi que, bien qu'humain, il demeure totalement aligné avec la volonté de Dieu. Ce moment illustre à la fois sa faiblesse humaine, car il avait jeûné 40 jours et était physiquement vulnérable, et sa force divine, qui lui permet de triompher des attaques du mal. L'incarnation atteint son apogée dans la mort et la résurrection de Jésus. En prenant une nature humaine, il a pu mourir physiquement, une expérience impossible pour Dieu dans sa nature divine. Sa mort sur la croix est présentée dans les Écritures comme un acte d'amour incomparable, destiné à offrir le salut à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. La résurrection, quant à elle, marque la victoire finale de Jésus sur le péché. Pour les chrétiens, la doctrine de l'incarnation n'est pas une simple vérité théologique. C'est une réalité qui transforme la vie. Elle signifie que Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos luttes, mais qu'il les comprend pleinement parce qu'il les a vécues.
Cela donne une immense consolation. Dans les moments de souffrance, de doute ou de solitude, les croyants peuvent se tourner vers Jésus, sachant qu'il compatit et qu'il offre une espérance réelle. Un chrétien confronté à la perte d'un être cher peut trouver du réconfort dans le fait que Jésus lui-même a pleuré la mort de son ami Lazare. De même, face aux épreuves, il peut se rappeler que Jésus a porté la croix et triomphé, offrant ainsi un modèle de résilience et de foi. En conclusion, l'incarnation de Jésus est bien plus qu'un événement historique ou un concept théologique. Elle est l'expression ultime de l'amour divin et une source d'espoir pour tous ceux qui cherchent à comprendre la nature de Dieu et leur propre rôle dans sa création. Par son incarnation, Jésus nous montre que Dieu est proche, aimant et profondément engagé dans notre rédemption. L'idée d'un Dieu incarné, telle qu'elle est présentée dans la doctrine chrétienne, a eu un impact profond, non seulement dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, mais aussi à travers l'histoire et dans diverses cultures. Elle a suscité des débats passionnés, des réinterprétations et des réactions variées selon les traditions spirituelles et philosophiques. Au 1er siècle, les Juifs vivaient dans une attente messianique intense. Après des siècles d'oppression sous divers empires, babyloniens, perses, grecs et romains, l'espoir d'un Messie était profondément ancré dans leur culture. Ce Messie était perçu comme un chef politique ou militaire, envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël et restaurer un royaume terrestre prospère. Dans ce contexte, l'idée que ce Messie pourrait être Dieu lui-même incarné était non seulement inattendue, mais aussi choquante. Selon la tradition juive, Dieu est unique, transcendant et inaccessible. Deutéronome 6.4. L'incarnation de Dieu dans un être humain, un concept étranger à leur théologie, pouvait être interprété comme un blasphème. Dans l'évangile de Marc, lorsque Jésus déclare aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » Marc 2.5, les scribes réagissent avec indignation. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marcius Drugis Iedem. Cette réaction reflète leur compréhension traditionnelle de Dieu et leur incompréhension face à l'autorité que Jésus revendiquait. Malgré cette opposition, les premiers chrétiens inspirés par la résurrection ont osé proclamer que Jésus était plus qu'un prophète ou un messie politique. Il était Seigneur, un titre souvent réservé à Dieu lui-même. L'apôtre Paul, par exemple, écrit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, 9. Cette affirmation était révolutionnaire, car elle plaçait Jésus au centre du salut et l'identifiait directement à Dieu. Le terme grec utilisé pour Seigneur dans les écrits du Nouveau Testament est « Kyrios ». Avec l'émergence de l'islam au 7e siècle, une autre vision de Jésus s'est développée. Dans le Coran, Jésus, Issa, est respecté comme un grand prophète, un homme choisi par Dieu pour transmettre son message. Le Coran affirme que Jésus a accompli des miracles, qu'il est né d'une vierge et qu'il est une parole de Dieu. Sourate 3:45. Cependant, l'islam rejette catégoriquement l'idée de sa divinité ou de sa crucifixion. Selon la tradition islamique, Jésus n'a pas été crucifié, mais a été élevé au ciel par Dieu, et il reviendra à la fin des temps. Dans la sourate 471, le Coran exhorte les chrétiens à ne pas exagérer dans leur foi. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Cette perspective, bien que différente du christianisme, montre un profond respect pour Jésus en tant que figure spirituelle. Dans les traditions spirituelles orientales, Jésus est parfois perçu comme un maître spirituel, un avatar ou un être illuminé. Par exemple, dans l'hindouisme, un avatar est une incarnation divine descendue sur terre pour guider l'humanité. Bien que Jésus ne fasse pas partie du panthéon hindou,
certains le considèrent comme un avatar en raison de ses enseignements d'amour, de compassion et de vérité. Dans le bouddhisme, bien que Jésus ne soit pas mentionné dans les textes canoniques, ses enseignements sur l'amour des ennemis, le pardon et le détachement trouvent des échos dans les principes bouddhistes. Certains bouddhistes voient en Jésus un bodhisattva, une personne ayant atteint l'illumination, mais choisissant de rester parmi les hommes pour les guider. Le dialogue entre chrétiens et musulmans, souvent centré sur la figure de Jésus, a permis de souligner les points communs entre ces deux grandes religions. La croyance en un Dieu unique, la reconnaissance de Jésus comme une figure importante et l'appel à la paix et à la justice. En conclusion, la figure de Jésus, bien qu'interprétée différemment selon les traditions religieuses et culturelles, reste une source d'inspiration universelle. Que ce soit en tant que Dieu incarné, prophète ou maître spirituel, son message transcende les divisions et continue d'influencer des milliards. Les premiers conciles chrétiens, notamment ceux de Nicée, 325, et de Chalcédoine, 451, ont tenté de clarifier cette tension apparente entre la divinité et l'humanité de Jésus. La doctrine de l'union hypostatique a émergé de ces débats, affirmant que Jésus possède deux natures, l'une divine et l'autre humaine, parfaitement unies en une seule personne. Cela signifie qu'il pouvait, d'une part, exprimer son unité avec Dieu, et d'autre part, montrer son humanité dans des moments comme sa prière à Gethsémanée. Cette double nature est illustrée dans l'épisode où Jésus calme la tempête, Marc 4, 25-41. D'abord, il dort dans la barque, montrant sa fatigue humaine, puis il commande au vent et aux vagues de se calmer, révélant son autorité divine. Les disciples, émerveillés, s'interrogent. Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Cette question résonne encore aujourd'hui dans le cœur des croyants. Pour les chrétiens, cette tension entre divinité et humanité rend Jésus profondément accessible. En tant qu'humain, il comprend les luttes, les souffrances et les doutes des hommes. En tant que divin, il offre l'espoir, la rédemption et la vie éternelle. Ce double rôle inspire une relation personnelle et intime avec lui. Lorsqu'un croyant traverse une période difficile, il peut s'identifier à l'angoisse de Jésus à Gethsémanée tout en trouvant du réconfort dans sa victoire finale sur la mort. Cette dualité renforce la foi en un Dieu qui n'est pas distant, mais qui a marché parmi les hommes, partagé leurs souffrances et ouvert un chemin vers la vie éternelle. En résumé, le témoignage des Écritures sur Jésus offre une richesse incomparable, à la fois mystique et profondément humaine. Ces passages, riches en signification, invitent à une réflexion continue sur la nature de Jésus et sur la manière dont il incarne l'espoir, l'amour et la rédemption pour l'humanité entière. Pour la majorité des chrétiens, la divinité de Jésus n'est pas simplement un concept théologique, mais une vérité fondamentale. Elle est au cœur de leur foi et de leur relation avec Dieu. Les confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, s'accordent pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, consubstantiel au Père, et qu'il est venu sur terre pour offrir le salut à l'humanité. Cette croyance repose sur de nombreux passages des Écritures, notamment Jean 14, 6, où Jésus affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Matthieu 16, 16, lorsque Pierre confesse « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ces déclarations sont perçues comme des affirmations explicites de la nature divine de Jésus, faisant de lui non seulement un prophète ou un enseignant, mais la manifestation même de Dieu sur terre. Dans la liturgie chrétienne, la divinité de Jésus est proclamée chaque jour à travers des prières comme le Credo, ou des hymnes tels que le Gloria in excelsis Deo. Ces chants ne sont pas de simples récitations, mais des expressions profondes de foi, rappelant que Jésus est la clé du salut et le pont entre Dieu et l'humanité. En dehors du christianisme, Jésus est souvent vu sous un angle différent.
Pour certains, sa divinité est interprétée de manière symbolique ou métaphorique, plutôt que littérale. Les philosophes modernes. Certains penseurs modernes voient en Jésus un symbole universel de l'amour, de la compassion et de la justice. Sa divinité n'est pas comprise comme une réalité surnaturelle, mais comme une expression de l'idéal humain atteint à travers l'amour et le sacrifice. Les spiritualités alternatives. Dans des courants spirituels contemporains ou ésotériques, Jésus est parfois considéré comme une figure éclairée ou un maître spirituel ayant atteint une connexion exceptionnelle avec le divin. Dans ces perspectives, sa divinité est une invitation pour chacun à éveiller sa propre nature divine ou à atteindre un état spirituel supérieur. Le célèbre psychiatre Carl Gustav Jung voyait Jésus comme un archétype de transformation et de rédemption. Il considérait que son sacrifice sur la croix symbolisait un processus universel de mort et de renaissance spirituelle, accessible à tous les humains dans leur quête d'épanouissement intérieur. En fin de compte, répondre à cette question relève souvent de l'interprétation personnelle et du cheminement spirituel de chaque individu. Certaines personnes adoptent une approche basée sur la foi religieuse, s'appuyant sur les Écritures, les enseignements de l'Église et leur expérience spirituelle. D'autres préfèrent une approche rationnelle ou historique, explorant les faits, les textes et le contexte culturel entourant la vie de Jésus. Cependant, il existe aussi une troisième voie, celle de la rencontre personnelle. De nombreux croyants témoignent que leur foi en la divinité de Jésus ne vient pas seulement des doctrines ou des livres, mais d'une expérience intérieure, d'un moment où ils ont ressenti une présence, un amour ou une guidance qui a transformé leur vie. Un chrétien pourrait partager une histoire personnelle où, dans un moment de désespoir, il a prié Jésus et ressenti une paix inexplicable ou une solution inattendue. Pour cette personne, cette expérience devient une preuve vivante de la nature divine de Jésus, au-delà des arguments intellectuels. La question de la divinité de Jésus n'est pas seulement un débat théologique, elle est une invitation à réfléchir sur notre propre relation au divin. Que signifie croire en un Dieu qui se fait homme? Que représente Jésus pour notre vie spirituelle? Ces interrogations sont universelles, quelle que soit notre tradition religieuse ou notre système de croyance. Même un athée pourrait être inspiré par les enseignements de Jésus sur l'amour du prochain ou la recherche de la justice. Pour lui, Jésus n'est peut-être pas Dieu, mais ses paroles et son exemple restent une source d'inspiration pour vivre une vie plus significative. Enfin, la nature de Jésus continue de transcender les frontières religieuses, culturelles et philosophiques. Pour les croyants, elle reste un mystère à contempler, un défi à comprendre et une vérité à vivre. La question « Jésus est-il un Dieu ?» nous invite à regarder au-delà des mots et des doctrines pour explorer les dimensions profondes de la foi, du sens et de la connexion spirituelle. Jésus continue de captiver l'esprit et le cœur des hommes parce qu'il incarne un mystère universel, la rencontre entre le divin et l'humain. Qu'il soit perçu comme Dieu, prophète ou sage, son message de paix, d'amour et de réconciliation transcende les frontières culturelles et religieuses. Cependant, la question essentielle pourrait être reformulée. Quel rôle Jésus joue-t-il dans ma vie aujourd'hui? Cette réflexion personnelle ouvre une porte vers une exploration intime et transformative du divin.